Un matin, j'ai dit à papa, je vais changer notre vie. Fatigué de te voir souffrir. Laisse-moi aller me chercher. Maman veut que je reste maintenant. Et dit, oh, les gens qui avaient pris la musique là pour faire leur papier pour venir en Bengla, ils demandaient ce que vous avez dit un matin à papa là, c'est à quel niveau? Ça fait combien de temps? Est-ce que tu as changé la vie de papa? Maman avait dit que tu restes, tu as dit que non. Il faut que tu partes en Bengla. Demande quand tu quittes, tu avais dit que je veux construire la maison, je vais payer ceci, je veux me battre en Beng. Je veux travailler jusqu'à, il y aurait même 6 jobs. Je veux chercher l'argent. Je suis un homme, je sais me battre. Demande c'est toujours au niveau là où c'est à quel niveau? Tu vois maintenant que quand on vous conseillait souvent là, c'était ça, non? La rage, quand tu es en Afrique, tu quittes, je vais partir en Beng, tu as la rage. Tu arrives ici là, mon petit, faut que tu te temporises d'abord. Le pays, ça te dit que, oh, voilà, doucement. Mets la balle à terre et tu attends d'abord qu'on siffle. Je vais partir en Beng. Les gens qui sont en Beng là-bas, je ne comprends pas. Ils sont là-bas depuis 6 ans, ils ne foutent rien. Quand il va arriver, non, je me connais, non. J'ai la rage. Je veux travailler. Je vais avoir même 6 jobs. Je vais envoyer l'argent au pays. Je veux construire. Dit. Maintenant tu comprends. J'aime trop Mbeng. Mbeng, c'est là que tu vois, non? Si tu veux montrer que tu es le fouka, tu vas aller tout droit au mur. J'aime ça quand les benguistes, les gens qui étaient au pays, là, ils arrivent ici, là, avec un matin, j'ai dit à papa. Et ils se rendent compte qu'ils n'ont rien dit à papa, hein. Au contraire, quand le père appelle, maintenant, on bloque même le père pour dire que papa, c'est chaud. Pourtant, au départ, on avait dit qu'à papa, baï. Bienvenue à Mbeng. Bye bye, et pas travailler. J'ai déjà écouté les discours ici 1000 fois. Donc les gens qui viennent ici, quand venant, ils ont la rage. Hey, je vais aller en Europe, je vais aller en Europe. Je vais manger mon frère. Je vais manger le beau-ça là, mon frère. Je vais, mon frère. Vous avez parlé, mon frère. Tu as fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu ne fais rien, mon frère. Tu n'as rien fait au pays. Tu fais ça comment? On t'a fait ça au village. Rentre te laver ici, hein. Moi, on me met là-bas en 1 mois. Moi, même quand je venais ici en Europe, ça veut que j'entre ici en 2 mois. J'envoie une tête de camion. Oui. Ça veut que non, hey, le camion là, en 2 mois, je vais envoyer ça. Je dis, mais les gens font comment? Ils sont ici, ils envoient, mon frère. En 2 mois, toi, je vais envoyer une tête de camion au pays d'abord. Hey! C'est là où quand tu entres, tu comprends d'abord que ton salaire, bon, il faut d'abord trouver le travail. Le temps de trouver d'abord le travail, ok. Bon, ton premier salaire même d'abord. Ton salaire, ça peut varier peut-être de 1000, 1200, 1500 jusqu'à peut-être 3000, 4000 euros. Ça dépend du pays où tu vis. Peut-être tu es en Espagne ou Italie ou bien la Suisse. Tu es la Suisse. En Suisse là-bas, les salaires sont plus gros. Oui, les salaires sont plus gros, sont plus hauts. Et c'est pas pour rien. C'est parce que la vie est excessivement chère là-bas. Ils ne font rien pour rien. Le pays où tu vois que le salaire est petit, va voir le coût de vie là-bas aussi est petit. C'est comme ça. Ils ne laissent rien au hasard ici en Europe. Donc ceux qui vont dire, non, le SMI ici est mieux que là-bas, le SMI là. Non. Ils ajustent ça selon le coût de vie. Ils ajustent, oui. Quand le coût de vie augmente un peu, on augmente un peu le SMI. Vous n'avez pas remarqué? On augmente un peu. Le coût de vie, on augmente. C'est comme ça, on essaie d'ajuster. C'est comme ça. Donc tu vois que tu travailles là, tu gagnes 4000 euros le mois. Hein. Dans le pays ici, on gagne 4000 euros là-bas le mois. Pose la question à la personne qui te dit ça, que quand tu entres au supermarché avec 100 euros, tu peux acheter quoi? La personne va te dire, toi-même tu vas faire la comparaison. Tu entres au supermarché avec 100 euros par exemple. La personne va te dire. Donc quand tu reçois d'abord ton premier salaire quand tu entres, peut-être tu as peut-être 1500 ou bien 2000 euros. Tu vois que mon frère, pas acheter une tête de camion. Une tête de camion ça coûte combien? Non, dites-moi.
Vous pouvez me dire en commentaire combien une tête de camion peut coûter. Mais en venant, toi tu as dit que non, en 3 mois tu vas envoyer une tête de camion. Quand tu es d'abord venu, tu as fait 1 an, même 1 mois d'abord même. Pour dire que bon, ça c'est quand tu t'intègres rapidement, tu trouves le travail 1 mois au moins. Maintenant alors, pour ceux que bon, on sait que normalement c'est pas comme ça. Tu peux faire les 5 mois, 6 mois, tout. Et je parle dans le cas où tu viens même avec le papier. Quand tu viens sans papier, mon frère, tu vas faire des années même. Pour dire que tu t'intègres vraiment, vraiment. Maintenant alors, prenons que tu es même venu avec les papiers. Quand tu as regroupé par exemple, ta famille t'a regroupé, ou bien quelqu'un t'a regroupé. Oui, prenons comme ça, mais tu t'es marié à quelqu'un, tu es venu. Et que le mois prochain, tu commences à travailler une fois. Tu reçois 1500 € ou 2000. Après 1 mois encore, tu reçois encore 2000, ça fait 4000. Après 3 mois, tu reçois combien? Encore 2000, ça fait combien? 6000. Tu vas acheter une telle camion avec. Tu vas construire quoi au pays avec ça? Entre temps que tu trouves comme ça, il y a les dépenses. Quand tu viens, peut-être, n'est pas dans le meilleur des cas, que peut-être tu es une femme, ton mari t'a regroupé, ou bien tu es un homme, ta femme t'a fait le regroupement familial. Tu es venu. Donc c'est là que tu viens, tu as tes papiers. Donc d'ici peu, tu commences au travail même. Autant de déposer les trucs, le papier sort là. Tu peux peut-être 1, 2 ou 3 mois ou trop sans travailler. Mais quand on vient là, on dit comment? Quelqu'un qui entre même sans papier, il te dit comment il aura la rage. Comment en 2 mois il va t'envoyer. Mais mon frère, il va manger il va seulement manger le monde seulement. Oui, je vais manger ça, mon frère. J'ai la rage. J'ai le sang à l'œil, comme on dit souvent. Quand tu as le sang à l'œil, on va remplacer ça avec l'eau. On va pas te dire. Aïe, les réalités du terrain. Quand tu tombes sur les réalités du terrain, toi-même tu comprends. Tu confirmes que le chemin là, ça sera long. Non, en 1 an, je casse la maison de mes parents, je refais tout ça. Je casse ça. Je dis à mes parents, vraiment, les rêves et la réalité. Les 2 choses. Ici, si tu n'utilises pas ta tête, tu peux faire même 10 ans ici, tu n'achètes même pas un parpaing au pays. Tu n'achètes même pas un petit terrain de 100 mètres carrés. C'est moi qui vous dis ça. Si tu n'es pas intelligent, tu peux faire 10 ans, tu n'achètes même pas un terrain de 100 mètres carrés. 100 mètres carrés seulement. Tu n'achètes, vraiment. Ah, gars, la vie. Je vais manger le monde, je vais ceci. Quand ils sont obligés d'ostenter, maintenant ils partent louer sur les voitures, ils viennent présenter comme s'ils ont acheté la voiture. Comment tu peux avoir un visa visiteur dans un pays et tu as les voitures? Tu achètes la voiture. Vous prenez souvent les gens pour les qui? Vous prenez souvent les gens pour les qui même? Tu as un visa visiteur au Canada, tu as déjà acheté les voitures. Jusqu'on dit comment? Oh, les gens de l'Europe, ils n'achètent pas les voitures. Non, ici on achète les voitures. Hey, mamie Pima. Ouais, la vie ici. La vie. Tu as un visa visiteur, tu arrives à moins d'un mois, tu as acheté une voiture. tu veux montrer à qui? À quel Mbengis? Manque ceux qui sont en Afrique. Nous, quand on visite, on connaît les réalités du terrain. Elle peut te donner 1000 raisons pour lesquelles ce que tu as fait là est impossible. Elle peut te donner 1000 raisons. Et on va dire, oh, c'est la jalousie. Oh, vous avez fait les ans. J'ai fait, mon frère, j'ai 20 ans en Europe, plus de 20 ans. J'ai changé 3 voitures seulement. 3. Il y a une autre là qui était venue, elle a fait ce combien de temps, elle avait changé 3 voitures en moins d'1 an. On dit, ouais. Non, les gens du métal sont les enfants. On vous malmène comme ça là. J'ai dit, oh, elle avait comment? Oui, non, elle a pris un prêt. Jusqu'à les gens mettaient déjà les hypothèses. Non, celui qui a pris un prêt ici, celui que non, elle a eu un permis spécial pour acheter la voiture. Mais les gens, vous êtes bêtes ou vous embêtez même. On vous fait le proving, le montring. Vous tombez comme les enfants. Mbeng est plus facile qu'au pays, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas le paradis. On ne ramasse pas l'argent. On ne marche pas comme ça, on te donne les clés de la voiture. La voiture, si ne me plaît plus, elle prend. Ce n'est pas ça. Et pour vous dire, vrai, le fief des voitures, c'est en Europe.
Le fief, c'est en Europe. C'est pas en Amérique là-bas, ni au Canada, ni machin. Le fief de la fabrication des voitures, c'est en Europe. On se prend à terre maintenant pour une nouvelle vidéo. Bisous. À sa plante surtout, ne mettez pas les organes.